Un titan de 2,10 mètres pesant 136 kilos et couvert de sang étranger a enfoncé les portes coulissantes du Merci Général, transformant instantanément un mardi soir en un massacre imminent. Il a projeté 3 agents de sécurité comme des poupées de chiffon, provoquant la fuite des médecins et les cris des patients, tandis que la police était encore à 10 minutes de là. Au milieu du chaos, un personnage inattendu s'est avancé. Aurora. C'était une infirmière débutante timide qui venait d'être réprimandée 1 heure plus tôt pour ses mains tremblantes. Pourtant, elle ne s'est pas enfuie. Au contraire, elle s'est approchée du géant, l'a regardé dans les yeux et a fait l'impensable, paralysant l'hôpital d'incrédulité et prouvant que la souris était en réalité un lion en blouse blanche. L'horloge accrochée au mur du service des urgences du Merci General Hospital de Chicago indiquait minuit. C'était un mardi pluvieux de novembre, le genre de nuit où le froid vous transperce les os et où les portes de la station d'ambulance claquent dans leurs gonds sous l'effet du vent. À l'intérieur du poste de triage, les néons bourdonnaient avec ce scintillement qui donne mal à la tête et que seuls les travailleurs de nuit comprennent vraiment. Aurora, pour l'amour de Dieu, dépêche-toi. La voix aiguë de l'infirmière en chef Brenda Miller tranchait avec le murmure sourd des urgences. Brenda avait 50 ans. Elle était cynique et se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un qui avait tout vu et n'aimait rien. Elle se tenait les mains sur les hanches, fixant du regard la nouvelle recrue du personnel infirmier, Aurora Jenkins tressaillit. Elle avait 28 ans, mais elle paraissait plus jeune. Elle était menue, mesurant à peine 1,63 m, avec des cheveux bruns en bataille, retenus par une barrette lâche qui semblait toujours sur le point de tomber. Sa blouse semblait trop grande, engloutissant sa silhouette. Elle gardait la tête baissée, les yeux fixés sur le plateau de perfusion qu'elle était en train de ranger. « Je suis désolée, Brenda », marmonna Aurora d'une voix à peine audible. « Je voulais juste m'assurer que les proportions de solution saline étaient correctes. »« Je ne te paie pas pour vérifier des proportions que la pharmacie a déjà vérifiées, » rétorqua Brenda, en saisissant un dossier sur le comptoir. « Je te paye pour mettre des aiguilles dans les bras et nettoyer l'élite. Tu es ici, depuis 3 semaines, Jenkins. Et tu te déplaces toujours comme si tu avais peur que le sol te morde. Le docteur Sterling me demande déjà pourquoi je t'ai embauché. » Aurora acquiesça, le visage cramoisi. Elle ne discuta pas. Elle ne discutait jamais. Depuis son arrivée au Merci Général, Aurora était comme un fantôme. Elle déjeunait seule dans sa voiture. Elle ne se joignait jamais aux autres infirmières pour prendre un verre après le travail. Lorsque des cas traumatiques arrivaient, des accidents de voiture, des fusillades, des choses difficiles, Aurora se fondait toujours dans le décor, s'occupant de la paperasse ou du réapprovisionnement, laissant le sang et les tripes aux vraies infirmières. Le consensus général parmi le personnel était que Aurora Jenkins était trop sensible. Elle avait été embauchée pour son sens de l'hospitalité. Elle avait sa place dans une clinique dermatologique tranquille, pas dans le broyeur humain qu'était un centre de traumatologie de niveau 1 en centre-ville. « Regardez-la » murmura le docteur Gregory Sterling, intense, à un résident près de la machine à café. Sterling était le médecin de garde cette nuit-là, arrogant, brillant et doté d'un complexe de Dieu qui passait à peine par les doubles portes. Il désigna Aurora, qui luttait pour déverrouiller une armoire à fournitures avec sa tasse de café. Elle tremble. Elle tremble littéralement. Si un vrai cas grave arrive ce soir, elle va s'évanouir. « Crois-moi, » dit le résident en riant. « Elle a peut-être juste froid. »« Elle a peur, » répondit Sterling d'un ton dédaigneux. « Certaines personnes ont le cœur bien accroché, d'autres non. C'est une proie. Dans la nature, elle serait dévorée en 5 minutes. » Aurora les entendit. Elle avait des oreilles de chauve-souris, même si elle faisait semblant de ne pas les avoir. Elle finit par ouvrir l'armoire, attrapa une boîte de pansements et se précipita vers le lit numéro 4 pour panser une petite lacération à la main d'un ouvrier du bâtiment. Pendant qu'elle travaillait, ses mains tremblaient légèrement. Mais si quelqu'un avait regardé de près, vraiment de près, il aurait remarqué quelque chose d'étrange.
Ce tremblement n'était pas dû à la peur. C'était de la retenue. Lorsque le travailleur du bâtiment, un homme costaud nommé Mike, grimaça pendant qu'elle nettoyait la blessure, la voix d'Aurora changea. Elle baissa d'une octave, devenant apaisante, presque hypnotique. « Respire profondément, Mike. Regarde le mur. Compte les carreaux. Tout va bien. Je m'occupe de toi. » Ses gestes, maladroits, lorsqu'elle était observée par Brenda, devinrent soudain fluides et précis. Elle enroula le bandage avec une rapidité et une symétrie presque mécanique, serrée, efficace, parfaite. Mike baissa les yeux vers sa main. « Bon sang, infirmière, vous avez été rapide. Vous avez déjà fait ça avant ?» Aurora cligna des yeux, semblant sortir d'une transe. Elle haussa à nouveau les épaules, retrouvant son attitude timide de débutante. « Oh, un peu à l'école d'infirmière, juste pour m'entraîner. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse lui poser d'autres questions. De retour au poste des infirmières, la radio se mit à grésiller. Le bruit statique signalait l'arrivée d'une ambulance. « Merci, Baze. Ici l'unité 42. Nous sommes en route. Arrivée prévue dans 3 minutes. Nous avons un patient admis, ramassé au coin de la 5e et de main, vers le 40. Très agité. Possible abus de substance. Il est grand, vraiment grand. Ses signes vitaux sont stables, mais il est récalcitrant. » Brenda roula des yeux et appuya sur le bouton du micro. « Bien reçu 42. Déposez-le dans la salle 2. Probablement juste un autre ivrogne qui se batte contre l'air. » Elle regarda Aurora. « Jenkins, prenez la salle 2 et essayez de ne pas le laisser vomir sur vous. S'il devient violent, appelle la sécurité. N'essaie pas de jouer les héroïnes. »« Oui, madame, » répondit doucement Aurora. Si seulement Brenda savait. L'héroïsme était la dernière chose qui préoccupait Aurora. Elle voulait juste survivre à son service. Mais l'univers, comme souvent, en avait décidé autrement. L'homme dans l'ambulance n'était pas seulement ivre, et il n'était pas seulement corpulent. C'était une avalanche ambulante. Les portes coulissantes de l'ambulance s'ouvrirent dans un sifflement, laissant entrer une rafale de pluie et l'odeur de l'asphalte mouillé. Les ambulanciers de l'unité 42 ne se contentèrent pas de faire rouler le brancard, on aurait dit qu'ils fuyaient une scène de crime. « Dégagez le passage !» cria un ambulancier, le visage pâle. « Il a refusé les sangles. Il marche, quoi ?» Brenda leva les yeux de son ordinateur. « Vous avez laissé entrer un patient psychiatrique ?» Avant que l'ambulancier n'ait pu répondre, une ombre tomba sur le bureau du triage. L'homme qui sortit de l'ambulance dut baisser la tête pour passer le cadre de la porte. Il était immense. Il mesurait au moins 1,35 m, un mur imposant de muscles et de cicatrices. Il portait une veste militaire déchirée et tachée de boue, 2 tailleuses trop petites pour son torse, et son pantalon était déchiré aux genoux, mais c'est son visage qui a figé la pièce. Une barbe épaisse et emmêlée couvrait sa mâchoire, et une cicatrice irrégulière s'étendait de son sourcil gauche jusqu'à sa lèvre. Ses yeux étaient écarquillés et parcouraient la pièce avec l'intensité frénétique et sauvage d'un animal pris au piège. Il transpirait abondamment malgré le froid, sa poitrine se soulevait comme un soufflet. Son nom, que personne ne connaissait encore, était le sergent Jackson Bull Hayes, et il évoluait actuellement dans une réalité qui n'existait que dans sa tête. « Où est-elle » rugit Jackson. Sa voix était un coup de tonnerre baryton qui fit vibrer la cloison vitrée de la réception. La salle d'attente devint silencieuse. Un bébé cessa de pleurer. Le docteur Sterling sortit de la salle de traumatologie NDG 1, l'air agacé. « Excusez-moi, vous ne pouvez pas crier ici. Nous sommes dans un hôpital. Baissez d'un ton ou je vous ferai expulser. » Ce n'était pas la bonne chose à dire. Jackson tourna brusquement la tête vers Sterling. Dans son esprit, il n'était pas dans les urgences de Chicago. Les néons étaient le soleil aveuglant de la vallée de Koringal. Les bips des moniteurs étaient des signaux radio, et le docteur Sterling n'était pas un médecin, c'était un interrogateur. Je dis « Où est-elle » Jackson bondit. Le mouvement était terrifiant de rapidité pour un homme de sa taille. Il parcourut les 6 mètres qui le séparaient du poste des infirmières en 3 enjambées. « Sécurité !» hurla Brenda en plongeant derrière le comptoir. 2 agents de sécurité de l'hôpital, Paul et Dave,
était posté près des distributeurs automatiques. Paul était un policier à la retraite, corpulent et lent. Dave était un étudiant de 20 ans qui travaillait à temps partiel. Ils se précipitèrent, matraques à la main. « Monsieur, à terre !» cria Paul en attrapant le bras de Jackson. C'était comme si un enfant essayait d'arrêter un train de marchandises. Jackson ne regarda même pas Paul. Il frappa simplement le gardien d'un revers de la main sans ralentir. Le coup atteignit Paul à la poitrine, soulevant l'homme de 200 livres et le projetant contre un chariot d'équipement stérile. Les plateaux métalliques s'entrechoquèrent bruyamment sur le sol. Dave, le jeune gardien, se figea. Il brandit sa matraque en tremblant. « Monsieur, monsieur, s'il vous plaît !» Jackson attrapa Dave par le gilet, le souleva d'une seule main et le jeta de côté comme un sac de linge sale. Dave glissa sur le sol poli et heurta le mur avec un bruit sourd écœurant. Le chaos éclata. Les infirmières hurlèrent et se dispersèrent d'été. Les patients dans la salle d'attente se précipitèrent bientôt par-dessus les chaises pour atteindre la sortie. Le docteur Sterling, réalisant que son autorité ne signifiait rien pour un géant en état de fugue, pâlit et recula, et heurtant un chariot d'urgence. « Il a une arme !» cria quelqu'un. Jackson n'avait pas d'arme à feu, mais il avait arraché un pied à perfusion métallique de son support. Il tenait la lourde tige d'acier comme une batte de baseball, la balançant en un large arc. « À terre, tout le monde, à terre !» rugit-il, ses yeux voyant des ennemis invisibles. « Attention, des mortiers, à terre !» Il fracassa la potence à perfusion contre le comptoir de la réception, brisant le verre de sécurité. Des éclats de verre pleuvèrent sur les réceptionnistes qui se blottissaient dessous en hurlant. Aurora Jenkins se tenait également près du lit, serrant un bloc-notes contre sa poitrine. Elle regardait le carnage se dérouler, les yeux écarquillés. Son cœur battait à tout rompre. Mais contrairement aux autres, elle ne courait pas. Elle observait. Elle voyait la façon dont Jackson bougeait. Il ne titubait pas comme un ivrogne. Il vérifiait les coins. Il sécurisait son secteur. Il protégeait ses flancs. Il n'est pas fou, pensa-t-elle, l'esprit en ébullition. Il est tactique. Elle regarda son poignet alors qu'il brandissait la potence. Un tatouage effacé. 75e régiment de Rangers. Il a un flashback. Aurora murmura pour elle-même. Jenkins. Cours, idiote! Brenda hurla derrière le comptoir. Va dans la salle de pause et verrouille la porte. Aurora ne bougea pas. Elle ne pouvait pas. Si elle courait, quelqu'un allait mourir. Le docteur Sterling était acculé contre le mur et Jackson s'avançait vers lui, levant la perche métallique pour lui asséner un coup mortel. « Dis-moi où se trouve le point d'extraction. » Jackson hurla au médecin terrifié, la salive jaillissant de sa bouche. « Dis-moi. » Le docteur Sterling leva les mains, sanglotant. « Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous en prie, » rugit Jackson en bandant ses muscles pour frapper. Aurora laissa tomber son bloc-notes. Il heurta le sol avec un claquement. Elle ne s'enfuit pas. Elle avança. La distance entre Aurora et le géant était de 9 mètres. Pour les spectateurs qui jetaient un œil derrière les rideaux et les chaises renversées, cela ressemblait à une tentative de suicide. Aurora avait l'air d'une enfant à côté de lui. Un simple coup de vent aurait pu la renverser. « Aurora, non !» s'écria une infirmière nommée Jessica. Aurora l'ignora. Elle ne courut pas. Courir déclenche une réaction de prédateur. Elle marcha d'un pas délibérément rythmé. Elle ne regarda pas son arme. Elle le regarda dans les yeux. Elle s'arrêta à 3 mètres de lui. Sergent Hayes. Sa voix n'était pas la voix chuchotante et timide d'Aurora, la novice. Elle était forte, claire et projetée depuis son diaphragme. C'était une voix d'autorité. Jackson se figea. La barre métallique planait à quelques centimètres de la tête du docteur Sterling. L'utilisation de son grade, sergente, dissipa le brouillard dans son cerveau pendant une fraction de seconde. Il se retourna, cherchant la source de l'ordre. Il vit une petite femme vêtue d'une blouse bleue trop grande, mais dans son hallucination, elle était floue. « Identifiez-vous » aboya Jackson en abaissant son centre de gravité, prêt à la frapper.
Appelez Coleman !» cria Aurora. Le vocabulaire était spécifique. C'était l'appel d'un médecin sur le champ de bataille. Jackson cligna des yeux, la confusion se mêlant à la rage dans ses yeux. « Doc, baissez votre arme, Ranger !» dit Aurora d'une voix dure comme le fer. Elle fit un pas vers lui, les mains ouvertes, mais maintenues au niveau de la poitrine, sans menace, mais prête à agir. « Nous sommes dans la zone verte. Le périmètre est sécurisé. Vous signalez un allié. Baissez votre arme. » Le docteur Sterling, toujours recroquevillé sur le sol, leva les yeux vers Aurora, perplexe. Que disait-elle? Qu'était une zone verte? Jackson secoua la tête, luttant contre les visions. « Non, non, ils arrivent, les insurgés, ils ont le périmètre. Je dois trouver Mary. Mary est en sécurité. » Aurora mentit instantanément d'un ton inébranlable. Elle s'approcha. Elle était désormais à moins d'1,50 m. Elle était bien à portée de frappe. Un seul coup de cette perche lui briserait tous les os du haut du corps. « Je viens de contacter le commandement par radio. Mary est à la zone d'atterrissage. Elle vous attend, sergent, mais vous ne pouvez pas aller la voir avec une arme, vous connaissez le protocole. » Jackson eut le souffle coupé, il regarda le bâton dans ses mains, puis Aurora. La rage commençait à s'estomper, remplacée par une tristesse désespérée et déchirante. « Je ne peux pas la protéger, » dit-il d'une voix étranglée, une larme traçant une ligne nette à travers le sang et la saleté sur sa joue. « Je suis trop lent, je suis toujours trop lent. »« Vous n'êtes pas lent, » dit Aurora doucement, changeant son ton autoritaire pour un ton réconfortant. Elle fit un pas de plus. Elle était à 2 mètres de lui. Elle devait tendre le cou pour le regarder dans les yeux. « Vous êtes le chef d'équipe, mais le combat est terminé, Jackson. Posez votre arme. » Elle tendit une main tremblante, non pas de peur cette fois, mais d'adrénaline, et toucha l'acier froid du pied à perfusion. « Donnez-la-moi, sergent Demme. » Pendant un instant, la pièce fut plongée dans le silence. Tout le monde retint son souffle. Jackson relâcha son emprise sur la potence. Il regarda Aurora, cherchant dans ses yeux le moindre signe de tromperie. « Est-ce que tout le monde va bien ?» murmura-t-il. « Tout va bien, » répondit Aurora. Jackson poussa un soupir tremblant et lâcha la potence. Aurora la prit et la posa doucement sur le sol. Mais alors le charme se rompit. Derrière eux, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent bruyamment. 2 policiers surgirent, armes à la main, criant à plein poumon « Police, lâchez ça! À terre, immédiatement !» Le bruit soudain brisa la fragile réalité qu'Aurora avait construite. Jackson écarquilla les yeux. Les policiers, ce n'étaient pas des amis. C'était l'ennemi qui leur tendait une embuscade. La zone verte avait disparu. Embuscade. Jackson hurla. Il ne se précipita pas vers le pied à perfusion. Il se précipita vers Aurora. Dans son esprit, elle était désormais une menace, une espionne qui l'avait trompé. Il tendit sa main, aussi grande qu'un gant de baseball, et attrapa Aurora par la gorge. Il la souleva du sol comme si elle ne pesait rien. « Traîtresse !» rugit-il en serrant plus fort. « Tirez ! Tirez !» hurla le docteur Sterling depuis le sol. Les policiers hésitèrent, craignant de toucher l'infirmière. Aurora se balançait dans les airs, ses pieds battant l'air sans pouvoir bouger. Sa vision commença à se troubler, des points d'as noirs apparaissant devant ses yeux. La pression sur sa trachée était immense. Il allait lui écraser le larynx en quelques secondes. Mais Aurora Jenkins ne paniqua pas. Son visage devint violet, mais son regard resta concentré. Elle ne griffa pas ses mains comme une victime. Elle chercha son pouce. Elle savait quelque chose que la police, les médecins et même Jackson ignoraient. Elle savait comment démanteler un corps humain. Aurora balança ses jambes vers le haut, les enroulant autour du biceps massif de Jackson pour gagner en force. Elle isola son pouce, le plia vers l'arrière contre l'articulation et enfonça simultanément son coude dans le faisceau de nerfs de son avant-bras. C'était une manœuvre de Krav Maga exécutée avec la précision d'un maître. Jackson rugit de douleur, relâchant involontairement son étreinte. Aurora tomba sur le sol, haletant pour reprendre son souffle. Mais elle ne recula pas. Alors que Jackson trébuchait en arrière, serrant son bras, il lui asséna un coup de poing sauvage à la tête. Un coup qui aurait pu la décapiter.
Aurora esquiva le coup de poing en pivotant sur son talon gauche. Elle se plaça derrière lui donna un coup de pied derrière le genou pour lui faire plier la jambe, puis lui enserra le cou de son bras. Elle ne l'étranglait pas. Elle lui faisait une prise vasculaire. Elle serra fort, pressant ses artères corrompues contre les siennes, coupant l'afflux sanguin vers son cerveau. « Dormez, sergent », lui murmura-t-elle à l'oreille, la voix tendue par l'effort nécessaire pour retenir 136 kilos de muscles déchaînés. « Dormez !» Jackson se débattit comme un cheval sauvage. Il se jeta en arrière contre le mur, essayant de l'écraser. Aurora grogna, mais tint bon. Elle enroula ses jambes autour de sa taille, verrouillant ses chevilles. Les crochets étaient en place. Elle y était un sac à dos de malheur attaché à un géant. Les policiers se restèrent là, les armes baissées, la bouche grande ouverte. Le docteur Sterling regardait dans un silence stupéfait. 10 secondes, 20 secondes. Les mouvements de Jackson ralentirent Jote. Ses bras tombèrent le long de son corps. Ses jambes massives lâchèrent. Aurora le fit tomber au sol, maintenant sa prise jusqu'à ce qu'elle sente son corps devenir complètement inerte. Elle vérifia son pouls, fort et régulier, puis le relâcha et roula sur le côté, haletante, massant sa gorge meurtrie. La pièce était plongée dans un silence de mort. Le seul bruit était le bourdonnement du distributeur automatique et la respiration saccadée d'Aurora. Elle s'assit, ajusta sa barrette en désordre et remit en place sa blouse trop grande. Elle leva les yeux et vit 50 paires d'yeux braqués sur elle. L'infirmière en chef, Brenda, se leva lentement de derrière son bureau. « Jenkins » murmura-t-elle. « Quoi ? Qui êtes-vous, vous » Aurora baissa les yeux vers ses mains. Elle tremblait à nouveau. Elle regarda le géant inconscient, puis les policiers. « Il a besoin de 10 mg de halopéridol et de 2 atavanes, dit Aurora d'une voix rauque, et apportez un moniteur cardiaque. Il souffre d'arythmie. » Elle se leva, ignorant les escaliers. « Je dois aller aux toilettes. » Elle passa devant les policiers stupéfaits, devant le médecin bouche bée, et poussa les doubles portes. Mais l'histoire n'était pas terminée. Alors que les policiers s'apprêtaient à menotter Jackson inconscient, l'un des policiers les plus âgés, le capitaine Miller s'arrêta. Il regarda la façon dont Jackson avait été maîtrisé. Il observa la précision tactique de la prise. Puis il regarda le dossier qui était tombé de la poche de Jackson pendant la lutte. C'était un dossier médical de l'administration des anciens combattants, mais ce n'était pas le dossier de Jackson qui attira son attention. C'était la prise de conscience de ce qu'il venait de voir. Ce n'était pas une école d'infirmières, murmura le capitaine Miller à son partenaire. C'était une technique de neutralisation des forces spéciales. Il regarda les portes battantes où Aurora avait disparu. « Qui diable est-elle, docteur ?» Sterling se releva, époussetant sa blouse blanche immaculée. Son ego était blessé, mais sa curiosité était à son comble. Il se dirigea vers l'ordinateur et ouvrit le dossier d'Aurora. Nom, Aurora Jenkins. Emploi précédent, infirmière scolaire, St. Mary's Prep. Référence, standard. C'est un mensonge, murmura Sterling. Tout cela n'est qu'un mensonge. Il décrocha le téléphone. Il avait un ami au Pentagone. Il était 3 heures du matin à Washington, mais cela lui était égal. Il avait besoin de savoir qui se cachait dans son service des urgences. Le miroir de la salle de bain était fissuré dans un coin, une toile d'araignée de verre qui déformait le reflet d'Aurora. Elle agrippa le lavabo en porcelaine de ses mains crispées, fixant la femme qui la regardait en retour. Des ecchymoses se formaient déjà sur son cou, d'horribles empreintes violettes laissées par la main massive de Jackson. Elle s'aspergea le visage d'eau glacée, essayant de faire disparaître l'adrénaline qui lui faisait claquer des dents. Stupide. Elle se réprimanda. Stupide, stupide, stupide. Tu t'es exposée. Pendant 3 ans, elle avait été invisible. Elle était Aurora Jenkins, l'infirmière médiocre de l'Ohio. Elle n'était plus l'autre personne, celle qui savait démonter un Ranger 300B en 6 secondes. Celle qui avait un dossier si noir qu'il n'existait pas physiquement. Elle fouilla dans la poche de sa blouse et en sortit une petite pièce d'argent abîmée. Elle la frotta avec son pouce, un tic nerveux. Respire, nie, détourne l'attention. La porte s'ouvrit en grinçant.
C'était Brenda. L'infirmière en chef ne cria pas cette fois-ci. Elle n'avait pas l'air en colère, mais terrifiée. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, un sac de glace à la main. « Aura !» La voix de Brenda était inhabituellement douce. « La police veut te parler dans la salle de pause. » Aurora s'essuya le visage avec une serviette en papier rugueuse, haussant instantanément les épaules, se forçant à reprendre son rôle de souris. « Ce que j'ai des ennuis, Brenda ? Je ne voulais pas lui faire de mal. J'ai juste paniqué. » Brenda la fixa du regard. « Paniqué. Aurora, tu n'as pas paniqué. Tu as mis à terre un homme qui a balayé Paul et Dave comme s'ils étaient des salades. Tu as sauvé la vie du docteur Sterling. » Elle s'avança et tendit la poche de glace à Aurora. « Tiens, pour ton coup. »« Merci, » murmura Aurora, en pressant la poche froide contre sa gorge. « Qui es-tu vraiment ?» demanda Brenda, en scrutant le visage d'Aurora. « Je ne suis qu'une infirmière, mentit Aurora en regardant le sol. « Les infirmières ne bougent pas comme ça, » dit Brenda doucement. « Mon ex-mari était marine. Il a fait 2 missions à Fallujah. Il bouge comme vous. Il scrute les pièces comme vous. » « J'ai suivi un cours d'autodéfense au YWCA, marmonna Aurora. L'instructeur était très rigoureux. Brenda n'y crut pas, mais elle n'insista pas. « Allez, le capitaine Miller nous attend. » La salle de pause empestait le vieux café et le pop-corn brûlé. Le capitaine Miller était assis à la petite table ronde, son carnet ouvert. C'était un policier chevronné, âgé de 60 ans, dont les yeux avaient vu tous les mensonges que Chicago avait à offrir. À côté de lui se tenait le docteur Sterling, qui faisait les 100 pas nerveusement, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes. Aurora s'assit, gardant une posture discrète. « Mademoiselle Jenkins » commença Miller d'une voix rauque. « C'était tout un spectacle là-bas. »« J'avais peur » a répondu Aurora d'une voix aiguë. « Les gens qui ont peur courent » a déclaré Miller d'un ton neutre. « Les gens qui ont peur crient. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Vous avez engagé une cible hostile. Vous avez désamorcé la situation verbalement en utilisant du jargon militaire, puis vous avez exécuté un étranglement arrière classique avec un triangle corporel. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'entraînement, a-t-il déclaré en se penchant en avant. Où avez-vous servi ? Je n'ai pas servi, a répondu Aurora en écarquillant les yeux. Je n'ai jamais été dans l'armée. Je le jure. Alors comment connaissais-tu le terme « Corpsman Up » rétorqua Miller. Comment savais-tu qu'il s'agissait d'une zone verte ? Comment savais-tu qu'il était rangé rien qu'en regardant un tatouage effacé sur une cible en mouvement ? Aurora déglutit péniblement. C'était le danger, les détails. Je regarde beaucoup de films. Black Hawk Down, Zero Dark 30. J'ai juste deviné. Le docteur Sterling cessa d'arpenter la pièce. Il ricana bruyamment. Elle ment, capitaine. Regardez son pouls. Elle n'est même pas nerveuse. Elle joue la comédie. Sterling s'approcha de la table et frappa du poing dessus. J'ai vérifié votre dossier, Jenkins. St. Mary's Prep, dans l'Ohio. J'ai appelé le numéro de référence indiqué sur votre CV il y a 10 minutes. Le cœur d'Aurora fit un bond, mais son visage resta impassible. Et Miller a demandé « Ça m'a renvoyé sur une messagerie vocale », dit Sterling triomphalement. « Mais pas une messagerie vocale de l'école, un téléphone jetable, un message d'accueil générique de Google Voice et le numéro de licence d'infirmière que vous avez fourni. Ça passe devant la commission d'État, mais la date d'émission remonte à 3 ans. Exactement 3 ans. Que faisiez-vous avant 2021 ? Aurora. Je m'occupais de ma mère malade, improvisa Aurora. Elle souffrait de démence. J'étais hors réseau, foutaise, cracha Sterling. Vous êtes une imposteur. Vous êtes un risque pour cet hôpital. Docteur, reculez, avertit Miller. Il regarda Aurora. Écoutez, mademoiselle, je me fiche que vous ayez menti sur votre CV. Cet homme là-bas, Jackson Hayes, il est maintenant attaché et sous sédatif. Mais nous avons vérifié son identité. Savez-vous qui il est ? Aurora secoua la tête. Il a reçu la Silver Star, dit Miller doucement. Il a servi 4 fois chez les Rangers, chez les Delta. Il s'est enfui il y a 6 mois d'un service psychiatrique de l'administration des anciens combattants dans le Maryland. L'armée a lancé un avis de recherche. Soyez à l'affût. Il le considère comme armé et extrêmement dangereux, et vous l'avez endormi comme un bébé. Miller ferma son carnet. Vous avez fait du bon travail ce soir, mais les gens ordinaires ne font pas de bonnes choses avec un tel niveau de précision.
Si vous avez des problèmes, si vous fuyez quelque chose, vous pouvez me le dire. » Aurora regarda le capitaine dans les yeux. Elle y vit une véritable inquiétude. Pendant une seconde, elle eut envie de lui dire. Elle eut envie de dire « Oui, je fuis. Je fuis les souvenirs du village que je n'ai pas pu sauver. Je fuis les médailles qu'ils ont essayé de m'accrocher à la poitrine alors que j'avais encore du sang sous les ongles, mais elles ne pouvaient pas. Je ne suis qu'une infirmière, répéta-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Je peux retourner auprès de mes patients maintenant. Miller soupira, vaincu. Allez-y, mais ne quittez pas la ville. Aurora se leva et quitta précipitamment la pièce. Lorsque la porte se referma, le docteur Sterling sortit à nouveau son téléphone. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis son internat à Walter Reed, Colonel Sharp. C'est Gregory Sterling. Oui, écoutez, j'ai un problème ici. J'ai besoin que vous fassiez une vérification des antécédents d'un fantôme. Elle s'appelle Aurora Jenkins. Non, je pense que c'est un pseudonyme. Elle vient de neutraliser un agent de niveau 1 dans mon service des urgences à mains nues. Oui, je suis sérieux. D'accord, je vous envoie sa photo. Sterling prit une photo d'Aurora à travers la vitre de la porte de la salle de pause alors qu'elle s'éloignait. Il appuya sur « Envoyer ». « Je m'en occupe », murmura Sterling. 2 heures passèrent. Tédinma. L'adrénaline des urgences s'était dissipée, remplacée par la fatigue sourde du service de nuit. Le géant Jackson Hayes était menotté au lit numéro 4, sous sédatif puissant, surveillé par 2 policiers. Aurora essayait de s'occuper en rangeant des poches de perfusion dans le placard à fournitures, restant aussi loin que possible du rez-de-chaussée. Elle sentait les murs se refermer sur elle. Elle savait qu'elle devait partir cette nuit-là. Elle ferait ses valises, monterait dans sa Honda Civic cabossée et conduirait jusqu'à ce qu'elle tombe en panne d'essence. Peut-être en Arizona cette fois-ci, ou dans le Montana. Elle était en train de chercher ses clés de voiture dans son casier lorsque le système de sonorisation grésilla. Code noir. Entrée principale, code noir. Le code noir signifiait une alerte à la bombe ou un événement impliquant de nombreuses victimes parmi des personnalités importantes. Cela signifiait que l'hôpital était bouclé. Aurora se figea. Il l'avait trouvée. Elle se précipita vers le poste des infirmières au moment où les portes automatiques de l'entrée principale s'ouvraient de force. Elles ne coulissaient pas. Elles étaient poussées. 6 hommes en tenue tactique complète. Des uniformes noirs, des casques, des fusils d'assaut en bandoulière envahirent le hall. Ils se déplaçaient avec une fluidité qui faisait passer les agences de sécurité de l'hôpital pour des vigiles de centre commercial. Ils ne criaient pas. Ils se déployèrent en éventail, sécurisant le périmètre en silence. Derrière eux marchait un homme qui respirait l'autorité. Il portait un uniforme militaire impeccable, la poitrine chargée de rubans, 3 étoiles sur l'épaule. Le général Tobias Hawley. L'ensemble des urgences devint silencieux. Le docteur Sterling, qui attendait avec suffisance que son colonel le rappelle, laissa tomber son bloc-notes. Il avait appelé un colonel. L'arrivée d'un général 3 étoiles signifiait que cela dépassait largement ses compétences. « Qui est le responsable ?» aboya le général Hawley. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonna dans toute la pièce. Le docteur Sterling s'avança, lissant sa blouse blanche, essayant de prendre un air important. « C'est moi, Dr. Gregory Sterling. Général, je suppose que vous êtes ici pour le prisonnier, le sergent Hayes. » Hawley regarda Sterling avec dédain. « Je suis ici pour mon homme, oui. Est-il en vie ?»« Il est sous sédatif et attaché, » répondit Sterling. « Il a agressé mon personnel et détruit du matériel. J'attends une indemnisation complète de la part du ministère de la Défense. » Holloway l'ignora. Il passa devant le médecin et se dirigea vers le lit numéro 4. Il regarda le géant endormi, Jackson Hayes. L'expression du général s'adoucit, il tendit la main et toucha l'épaule du sergent. « On t'a retrouvé, mon garçon, » murmura Hawley. « On rentre à la maison, » dit-il à ses hommes. « Préparez-le pour le transport. Je veux qu'il soit à Walter Reed avant le lever du soleil. »« Attendez 1 minute, » protesta Sterling. « Vous ne pouvez pas simplement l'emmener. La police a des accusations en cours. L'armée américaine a compétence ici. » Le docteur Hawley l'interrompit. « Le sergent Hayes est un atout classifié. »
Ce qui s'est passé ici ce soir n'est pas arrivé. Vous comprenez? Le visage de Sterling devint rouge. C'est un hôpital civil. Et l'infirmière, il a failli la tuer. Oley marqua une pause. Il se retourna lentement. L'infirmière. La fille qui l'a neutralisée, dit Sterling en montrant le couloir à l'arrière. C'est elle que vous devriez enquêter. Elle a neutralisé une machine à tuer de 130 kilos sans sourciller. Si votre homme est un atout classifié, alors elle est une arme mortelle. Holloway plissa les yeux. Montrez-moi les images. Le capitaine Miller, qui observait depuis le côté, s'avança. Il brandit une tablette affichant l'enregistrement de sécurité de la bagarre. Oley regarda l'écran. Il regarda Aurora s'approcher de Jackson. Il regarda la désescalade. Il regarda l'étranglement. Au fur et à mesure qu'il regardait, le général pâlit. Son masque militaire stoïque s'effondra. « Rembobinez !» ordonna Oley. Zoomez sur son visage. Miller pinça l'écran. Le visage pixelisé d'Aurora remplit l'écran. Holloway poussa un soupir qu'il semblait retenir depuis des années. Impossible. Il leva les yeux, scrutant frénétiquement la pièce. Où est-elle? Où est cette infirmière? Elle se cache probablement dans le placard à fournitures. Sterling ricana. Je vous avais dit que c'était une imposteur. Oley attrapa Sterling par le col de sa blouse de laboratoire et le tira vers lui. Les yeux du général brillaient en intensité qui terrifiait le médecin. « Écoutez-moi bien, siffla Oley. Cette femme n'est pas une imposteur. Si c'est bien celle que je pense, c'est grâce à elle que tout le monde dans cette pièce respire encore. Vous n'avez aucune idée de ce qui est entré dans votre hôpital. Qui est-elle? Balbutia Sterling. C'est le fantôme, dit Oley en le relâchant. Fouillez l'étage. Je veux que toutes les sorties soient bouclées. Personne ne sort. Trouvez-la immédiatement. L'équipe tactique se mit en mouvement, vérifiant les pièces. Aurora observait depuis l'interstice de la porte du placard à linge au bout du couloir, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine comme un oiseau pris au piège. Elle connaissait le général Oley. Elle avait servi sous ses ordres en Syrie. C'était elle qui l'avait sorti du Humvee en feu à Damas, lorsque son service de sécurité avait été décimé. C'était elle qui avait disparu 3 ans plus tôt parce qu'elle en savait trop sur l'opération qui avait mal tourné. L'opération qui avait brisé Jackson Hayes. « Il sait, pensa Aurora. S'il me trouve, je retournerai dans le site secret où j'irai en prison. » Elle regarda le panneau de sortie arrière qui brillait en rouge au bout du couloir. Il était à 50 mètres. Entre elle et la porte se trouvaient 2 agents tactiques. Elle toucha à nouveau la pièce d'argent dans sa poche. Combattre ou fuir. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un numéro inconnu. Elle répondit en chuchotant « Bonjour ». Aurora Jenkins, ou quel que soit le nom que vous vous donnez aujourd'hui. Une voix déformée dit à l'autre bout du fil « Levez les yeux ». Aurora leva les yeux vers la caméra de sécurité dans le couloir. Le voyant rouge clignotait. « Qui est à l'appareil ?»« Un ami », répondit la voix. « Ce n'est pas le général qui est là pour t'arrêter, mais les hommes qui l'accompagnent. Ce ne sont pas des militaires réguliers, ce sont des mercenaires. S'ils emmènent Jackson, il est mort. S'ils t'emmènent, tu es morte. » « Quoi ?» Aurora sentit son sang se glacer. « Oley et ses compromis, » dit rapidement la voix. « Il fait l'objet d'un chantage. Il est là pour régler les détails. Jackson est un détail. Vous êtes un problème, vous avez environ 30 secondes avant qu'il n'enfonce cette porte. Vous devez aller chercher Jackson et sortir. Le faire sortir. »« Il est inconscient et pèse 136, » siffla Aurora. « Alors réveillez-le, » dit la voix. « L'ascenseur qui mène à la morgue du sous-sol est sur votre gauche. Allez-y maintenant. » La ligne fut coupée. Aurora regarda au bout du couloir. L'un des soldats City tactiques se dirigeait vers son placard, son arme levée. Il ne faisait pas preuve de patience. Il était à la chasse. Aurora ouvrit la porte d'un coup de pied. Elle ne s'enfuit pas. Elle courut vers la fosse aux lions, vers le hall d'entrée, vers Jackson. Elle fit irruption dans la salle des urgences. « Général Oley !» cria-t-elle. Oley se retourna. Quand il la vit, ses yeux s'écarquillèrent. Pendant une fraction de seconde, il y eut du soulagement, puis une lueur de honte profonde et regretteuse. « Sécurisez-la !» cria Oley à ses hommes.
Ne tirez pas, sécurisez-la simplement. » Mais les hommes ne baissèrent pas leurs armes. 2 des soldats levèrent avec leurs fusils, visant directement la poitrine d'Aurora. Ils ne suivaient pas les ordres du général de la sécuriser. Ils suivaient d'autres ordres. Le temps ralentit. Aurora vit les doigts se crisper sur les détentes. Elle était à 6 mètres de sa cachette. Elle était morte. Soudain, un rugissement secoua la pièce. Le lit numéro 4 explosa. Jackson Hayes, qui était censé être sous sédatif, arracha la barrière métallique sur le côté du lit. Les menottes brisèrent la fine barre métallique de la civière dans un crissement d'acier déchiré. Le géant était réveillé, et il était en colère. Il se jeta hors du lit, plaçant son corps massif entre les soldats, et Aurora, juste au moment où les premiers coups de feu retentirent. Pop! Pop! 2 balles ont frappé Jackson dans le dos. Il n'a même pas bronché. Il a attrapé le soldat le plus proche par son casque et l'a projeté si violemment contre le sol que le carrelage s'est fissuré. « Bouge, Doc !» a crié Jackson à Aurora, les yeux clairs et concentrés pour la première fois. « Va à l'aile. » Aurora n'a pas hésité. Elle a glissé sur le sol, a attrapé un scalpel dans un plateau et a coupé les sangles qui retenaient les jambes de Jackson. « Au sous-sol !» cria-t-elle. « Allez-y !» Les urgences se transformèrent en zone de guerre. Les portes de l'ascenseur se refermèrent dans un grincement au moment où la vitre de la fenêtre d'observation volait en éclats sous une pluie de balles. Aurora appuya violemment sur le bouton B2. Sous-sol niveau 2, la morgue. À l'intérieur de la boîte métallique, le silence était assourdissant, seulement rompu par la respiration laborieuse de Jackson. Le géant s'appuya lourdement contre le mur, le dos de sa veste militaire en lambeaux imbibés de sang. « Vérifiez vos arrières !» grogna Jackson, la voix rauque de douleur mais étonnamment lucide. « Ont-ils pénétré dans le bâtiment ?»« Tout est calme pour l'instant, » répondit Aurora, déjà en train d'agir. Elle déchira le dos de sa veste. « 2 blessures distinctes. Les balles ont touché votre trapèze et votre grand dorsal. Pas de blessures de sortie, elles sont toujours à l'intérieur. Vous perdez du sang, sergent. » Jackson baissa les yeux vers elle. Le brouillard de son SSPT s'était dissipé, remplacé par l'hyperconcentration du combat. Il fixa la petite femme qui l'avait étranglée 1 heure plus tôt. Il vit la cicatrice au-dessus de son oreille. Habituellement cachée par ses cheveux. « Capitaine Jenkins, » murmura Jackson, les yeux écarquillés, « c'est vraiment vous ? Ils m'ont dit que vous étiez mort dans l'explosion à Alep. »« Ils ont menti, » dit Aurora, en appuyant sur son dos avec un morceau de gaz qu'elle avait pris dans un chariot d'urgence. Ils nous ont nettoyés. Toutes comme ils ont essayé de vous nettoyer. Le général, grimaça Jackson alors que l'ascenseur descendait brusquement. Oh, il était là. Pourquoi nous chasse-t-il? Il ne nous traque pas, dit Aurora d'un ton sombre. Il fait le ménage. Il a approuvé la mission non officielle qui a causé la mort de notre escouade. Si nous sommes en vie, sa carrière et les entrepreneurs privés qu'il a engagés finiront en prison. Ces hommes à l'étage ne sont pas de l'armée. Ce sont des mercenaires de Black Arrow. Ils ne font pas de prisonniers. L'ascenseur sonna, ding. Les portes allaient s'ouvrir sur le sous-sol plongé dans l'obscurité totale. Les mercenaires avaient coupé le courant. La seule lumière provenait des ampoules rouges de secours qui projetaient de longues ombres sanglantes dans le couloir en béton. « Avancez !» ordonna Aurora. Ils s'engagèrent dans le labyrinthe des sous-sols de l'hôpital. Ce n'étaient pas les urgences stériles. C'était là où on gardait les morts, où on lavait le linge et où brûlaient les fourneaux. C'était un dédale de tuyaux et de vapeur et d'obscurité. Ils ont des lunettes de vision nocturne, murmura Aurora. Nous sommes aveugles, nous devons égaliser les chances. Je peux tenir le couloir. Jackson grogna, essayant de se tenir debout malgré la perte de sang. Je vous ferai gagner du temps pour sortir. Négatif, sergent? Nous partons ensemble ou pas du tout, siffla Aurora. Elle scruta la pièce. Il se trouvait dans la zone de stockage des produits chimiques, à côté de la morgue. Son regard se posa sur une rangée de produits de nettoyage industriel. Ammoniac, eau de javel et, sur le mur, un dévidoir de tuyaux d'incendie. « Jackson, » dit Aurora d'une voix glaciale, « tu peux arracher ce tuyau du mur ?» Elle désigna un tuyau de vapeur qui longeait le plafond.
Il était isolé, mais chaud. « Facile, » répondit Jackson. « Quand je te donnerai le signal, casse le tuyau, remplis le couloir de vapeur. Leurs lunettes de vision nocturne fonctionnent grâce à la signature thermique et à l'amplification de la lumière. La vapeur aveugle les capteurs thermiques. Cela rendra leurs optiques inutiles. » Des bruits de pas résonnèrent dans la cage d'escalier au fond du couloir. L'équipe tactique avait contourné l'ascenseur. Ils se déplaçaient rapidement, leurs bottes martelant le sol à l'unisson. « Contact à l'avant », murmura Jackson. 4 viseurs laser transperçaient l'obscurité rouge, balayant le couloir. Cible acquise, grésilla une voix dans la radio. Au bout du couloir. « Tirez maintenant !» Aurora hurla. Jackson rugit, bondissant et agrippant le tuyau à vapeur à 2 mains. Avec un effort qui sollicita toutes les fibres de son corps massif, il tira le tuyau d'acier vers le bas. Craquis. Un jet de vapeur blanche brûlante explosa dans le couloir avec la force d'un réacteur. Le bruit était assourdissant. En quelques secondes, le couloir était recouvert d'un voile blanc. « Je ne vois rien. La caméra thermique est blanche. Je suis aveugle !» cria l'un des mercenaires. « Avancez !» hurla Aurora à Jackson. « Rimpez, allez !» Ils se laissèrent tomber sur le sol mouillé et rampèrent sous le nuage de vapeur qui s'élevait. Les mercenaires tiraient désormais à l'aveuglette, les balles ricochant sur les murs en béton au-dessus de la tête d'Aurora. Aurora ne recula pas. Elle avança. Elle était un fantôme dans la brume. Elle atteignit le premier mercenaire qui essuyait frénétiquement ses lunettes. Elle n'utilisa pas d'arme à feu. Elle utilisa un scalpel qu'elle avait subtilisé aux urgences. Elle lui trancha le tendon d'Achille, puis se releva et lui enfonça le manche dans la tempe. Il s'effondra sans un bruit. Elle attrapa son fusil d'assaut qui tombait et le lança à Jackson. « Feu de couverture !» ordonna-t-elle. Jackson attrapa l'arme. Même blessé, c'était un tireur d'élite. Il tira 3 rafales contrôlées. Les 3 mercenaires restant dans le couloir s'effondrèrent, leurs armures étincelant sous les impacts. « C'est bon !» cria Jackson. « Pas encore !» dit Aurora, en vérifiant le pouls du mercenaire en chef. « Leurs communications sont actives. Le reste de l'équipe sait que nous sommes ici. Nous devons nous rendre au quai de chargement. » Ils coururent devant les tiroirs argentés de la morgue. L'odeur du formaldéhyde se mêlait à celle, métallique, du sang et de la vapeur. Ils franchirent les lourdes portes doubles menant à la rampe du quai de chargement. L'air frais de la nuit leur frappa le visage. La pluie continuait de tomber, mais alors qu'ils couraient sur la rampe vers le parking, un projecteur aveuglant les éclaira. « Halte !» tonna une voix. Un SUV blindé bloquait la sortie. Debout devant lui, flanqué de 2 autres hommes lourdement armés, se tenait le général Holloway. Il tenait un pistolet, mais il ne le pointait pas vers eux, il le pointait vers le sol. Derrière lui se tenait le chef de l'équipe de mercenaires, un homme nommé Cain, qui tenait un fusil de sniper pointé directement sur la tête d'Aurora. La pluie collait les cheveux d'Aurora à son visage. Elle resta sur place, soutenant Jackson, qui commençait à vaciller à cause de la perte de sang. « C'est fini, capitaine Jenkins !» cria le général Holloway pour couvrir le bruit de la pluie. « Vous ne pouvez aller nulle part. La police a bouclé le périmètre, mais mes hommes contrôlent le cercle intérieur. Posez votre arme. » Aurora regarda Holloway. Elle vit la peur dans ses yeux. Il n'était plus aux commandes. Cain, le chef des mercenaires, était celui qui souriait. « Général !» cria Aurora en retour. « Vous savez ce qui se passera si vous les laissez nous emmener. Vous savez ce que nous savons à propos de l'opération Sandstorm. Tais-toi, marmonna Cain en ajustant son tir. « Attendez, intervint Holloway en se plaçant devant le fusil de Cain. J'ai dit que je les voulais vivants. Nous pouvons les interroger. Nous pouvons arranger ça. » Cain éclata d'un rire froid et mécanique. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas, général? Vous n'êtes plus le client. Vous êtes un handicap. » Cain sortit son arme de poing et tira sur le général Holloway à la poitrine. Le général s'effondra sur l'asphalte mouillé, le visage marqué par le choc. « Non !» hurla Aurora. « Tuez-les tous les 2, ordonna Cain à ses hommes. « Nettoyez tout !» Cain leva son fusil vers Aurora, mais il commit une erreur. Il ignora le géant
Jackson Hayes poussa un cri qui n'était pas humain, c'était un rugissement primitif de rage pure. Il poussa Aurora derrière un pilier en béton et chargea. Il n'avait pas d'armes. Il avait épuisé ses munitions dans le sous-sol. Il courut droit vers les tirs. Les balles frappèrent son gilet, le faisant tournoyer, mais elles ne l'arrêtèrent pas. Il pesait 136 kilos et avait une grande inertie. Il heurta les deux gardes, flanquant qu'un comme une boule de bowling frappant des quilles. L'impact ressemblait à celui d'un accident de voiture. Des os se brisèrent, Gigantich. Les gardes furent projetés en l'air. Khan tenta de réajuster son tir, mais Jackson était sur lui. Jackson attrapa le canon du fusil de sniper et le plia vers le haut, au moment où Khan appuyait sur la détente. Le tir partit en flèche et brisa un lampadaire. Jackson donna un coup de tête à Khan. Le mercenaire s'effondra, inconscient avant même de toucher le sol, mais Jackson ne s'arrêta pas. Il trébucha, ses jambes finissant par lâcher. Il tomba à genoux, haletant, le sang coulant de multiples blessures. « Jackson !» Aurora sprinta depuis son abri, glissant sur le trottoir mouillé pour le rattraper. « J'ai nettoyé le secteur, capitaine », haleta Jackson, le sang bouillonnant sur ses lèvres. « J'ai bien fait ?»« Tu as bien fait, Ranger !» cria Aurora en appuyant ses mains contre sa poitrine. « Tu as bien fait. Reste avec moi. » Des sirènes retentirent au loin. Des lumières bleues et rouges inondèrent le quai de chargement. Le capitaine Miller et la moitié de la police de Chicago descendaient en masse la rampe, armes à la main. « Police, lâchez vos armes !» hurla Miller. Aurora leva les mains. « Officier à terre, nous avons besoin d'un médecin. »« Officier à terre. » Miller courut vers eux, voyant le carnage. Les mercenaires inconscients, le général mort et le géant en train de se vider de son sang dans les bras de la petite infirmière. Miller regarda Aurora. Il vit la façon dont elle tenait le soldat. Il vit l'escouade de mercenaires détruite. « Appelez les ambulanciers immédiatement !» cria Miller dans sa radio. Alors que les ambulanciers se précipitaient, écartant Aurora pour s'occuper de Jackson, le capitaine Miller s'accroupit à côté d'elle. « Le général est mort, » dit Miller doucement. « Ces hommes, ce sont des militaires privés. C'est un gâchis, Aurora. Les fédéraux seront là dans 5 minutes. S'ils vous trouvent ici, et si vous êtes bien celle que je pense, vous disparaîtrez dans un trou quelque part et vous n'en ressortirez jamais. » Aurora regarda Miller. « Jackson a besoin d'une opération. Il a besoin de Walter Reed. Je m'assurerai qu'il y aille, promit Miller. Je leur dirai qu'il a sauvé l'hôpital. Je leur dirai que c'est un héros. Mais vous... » Miller regarda le chaos derrière lui, puis revint vers la porte ouverte du quai de chargement menant à la ruelle sombre. « Je n'ai pas vu d'infirmière ici, » dit Miller en la regardant dans les yeux. « J'ai juste vu une victime qui s'enfuyait. »« Partez !» Aurora regarda Jackson une dernière fois. Les ambulanciers l'avaient installé sur une civière. Son état se stabilisait, il allait survivre. Elle fit un signe de tête à Miller. « Merci. » Aurora Jenkins se leva. Elle ne se retourna pas. Elle sprinta dans l'obscurité de la ruelle, disparaissant dans la nuit pluvieuse de Chicago. 6 mois plus tard, le soleil brillait sur les jardins du Walter Reed Medical Center. Le sergent Jackson Hayes était assis dans un fauteuil roulant, la jambe dans une attelle, mais il semblait plus fort. Sa barbe était taillée, le regard hanté dans ses yeux avait disparu. Une infirmière s'approcha avec son courrier. « Une lettre pour vous, sergent, sans adresse de retour. » Jackson prit l'enveloppe, elle était épaisse. À l'intérieur se trouvait un seul objet et une note. Il versa l'objet dans sa main. C'était une pièce d'argent. La pièce de son ancienne escouade. La note était écrite à la main sur du papier à en-tête de l'hôpital. « J'ai entendu dire que tu marchais à nouveau. Ne te précipite pas. Le monde a encore besoin de géants. Ghosts !» Jackson sourit en serrant la pièce dans sa main. Il leva les yeux vers le ciel. « Bien reçu, capitaine », murmura-t-il. « Terminé. » La plupart des gens passaient devant Aurora Jenkins et voyaient une souris. Ils voyaient une paire de mains tremblantes et un sourire timide.
Il ne voyait jamais le loup caché dans la peau d'un agneau jusqu'à ce que le loup soit obligé de mordre. Jackson Hayes n'était pas un monstre. Il était un bouclier brisé qui avait juste besoin de quelqu'un d'assez fort pour le soutenir. Cette nuit-là, au Mercy General, le monde apprit une leçon précieuse. La vraie force ne réside pas dans la de votre rugissement. Elle réside dans ce que vous êtes prêt à faire lorsque les lumières s'éteignent. Aurora Jenkins est toujours là, quelque part. C'était peut-être votre serveuse, c'est peut-être l'enseignante de vos enfants. Ou peut-être, juste peut-être, est-elle l'infirmière qui vérifie votre pouls en ce moment même? Alors soyez gentil avec les personnes discrètes. Vous ne savez jamais qui est un lion endormi. Si cette histoire vous a tenu en haleine, rendez-moi service. Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela nous aide à trouver d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Pensez-vous qu'Aurora a eu raison de s'enfuir ou aurait-elle dû rester pour revendiquer la gloire? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous ne faites pas encore partie de la famille, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle publication. La semaine prochaine, nous publierons une nouvelle histoire sur un pompier qui est entré dans un bâtiment en feu et a trouvé quelque chose qui n'était pas censé exister. Vous ne voulez pas manquer ça. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.